Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis très content de te retrouver. On va parler aujourd'hui d'un nouveau sujet qui est plutôt très intéressant, c'est pourquoi devenir un leader. Alors j'espère que tu te portes bien. Je suis Louis Berthe, thérapeute en libération émotionnelle. Je m'occupe d'aller libérer les blocages profonds des gens en allant trouver la cause et l'origine des maux pour que les libérations se fassent très rapidement. Alors, pourquoi j'ai envie de te parler de ce sujet aujourd'hui sur pourquoi devenir un leader? Eh bien, en fait, tout simplement parce que tu en es déjà un et peut-être que tu n'en as pas réellement ou totalement conscience que tu es déjà un grand leader. Et donc, cette vidéo, elle a un but très particulier, c'est d'activer ton pouvoir de leader et de faire en sorte que ton leadership eh bien, soit réveillé et que tu aies conscience que tu es un super leader. Alors, euh, à ton avis, à quoi ça peut servir dans ta vie d'être un leader? À ton avis, à quoi dans ta vie être un leader, ça peut être quelque chose d'opportun pour toi? Est-ce qu'un leader, c'est quelque chose qui te fait peur? Ou est-ce qu'un leader, au contraire, c'est quelque chose qui t'attire et quelque chose que tu as envie de devenir? Ou peut-être même, un leader, tu te dis, ah non, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas du tout cela. Alors, j'ai envie de te dire une chose, c'est que si tu te poses, si tu te dis cette dernière phrase, ce n'est pas pour toi, eh bien, crois-moi, tu fais une grande erreur. Parce que même si ta compétence à être un leader, on ne la voit pas parce que tu es peut-être timide ou tu doutes de toi ou tu n'as pas confiance totalement en toi, je peux te garantir qu'au fond de toi, tu es un leader. Et pour tous ceux qui sont déjà un leader au travail ou un leader avec ses amis ou un leader avec sa famille, peu importe dans les relations, euh, le plus important en fait à comprendre dans pourquoi ça devient intéressant de devenir un leader, eh bien en fait c'est tout simplement pour mener ta propre vie de ton propre chef et devenir ton propre patron intérieur. Et ça, c'est extrêmement important et c'est en ce sens que cette vidéo, elle est faite aujourd'hui. C'est de t'amener un peu plus à comprendre que être un leader dans ta vie, pas forcément à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de toi, c'est quelque chose de très, très, très important. Si tu n'es pas un très grand leader pour toi-même, eh bien, tu peux être influencé par les autres, tu peux être influencé par tes mauvaises pensées, tu peux être influencé par des idées négatives parce que tu n'es plus le patron de ton monde intérieur et donc tu n'es plus aux commandes de dire ça, je n'en veux pas dans mon entreprise intérieure, dans mon usine. Si on imagine que ce qu'on est, c'est une usine et que tu es le patron de cette usine, si tu laisses faire en toi, on va dire, un ouvrier, qu'on pourrait mettre une pensée, et que cet ouvrier, en fait, il est récalcitrant et il veut foutre le bordel dans ton usine à l'intérieur de toi, eh bien, tu n'as pas le droit de le laisser faire. Tu n'as pas le droit de le laisser foutre le bordel, même si tu es quelqu'un de gentil, même si tu es quelqu'un de patient, même si tu es quelqu'un d'adorable. Non, il ne faut pas le laisser faire parce que s'il prend ça, il va prendre ça, s'il prend ça, il va prendre ça, et après, il va prendre les commandes de tout le reste, et après, tu ne vas plus te reconnaître étant toi, puisque les parcelles de ton entreprise, de ton usine, en fait, eh bien, ont pris les commandes parce que tu n'as pas été le leader, le patron qui a cadré, dirigé, commandé les choses. Donc, c'est vraiment très important que tu fasses ce travail tout simplement de reprendre les rênes de ton monde intérieur, de ton usine intérieure, pour que dans cette usine, eh bien, les choses elles tournent comme toi tu en as envie. Tel un patron qui veille au grain de son entreprise, qui veille au grain de son usine pour que son usine fonctionne bien, que dans tous les j'ai envie de dire, strates de l'usine, dans tous les compartiments de l'usine, eh bien, que tout soit selon ton idée, ton image, ton ressenti et ta façon de mener les choses au fond de toi-même. Donc, c'est très important, donc, tu le comprends, d'accorder à tous les compartiments de ton usine la vision de ton cœur. Et pour ça, eh bien, il faut que tu incarnes cet esprit de leader. Alors pourquoi tu pourrais avoir perdu cet esprit de leader? Tout simplement parce que tu as été cassé. Et on peut être cassé dès son plus jeune âge.
par exemple, tu as envie de sortir dehors et tu n'es qu'un enfant, tu es tout petit et tu ne connais pas les règles de la maison et donc tu sors de la maison et on te rouspète, on t'engueule parce que tu as généré de la peur chez ceux qui te protègent et ils ont eu peur qu'il t'arrive quelque chose et donc leur réaction a été assez forte et ces réactions-là, peut-être qu'elles se sont programmées en toi et que du coup, c'est venu casser ton sentiment naturel de vouloir faire les choses et de vouloir prendre les choses en main par toi-même. Et donc, c'est la peur qui a été générée chez toi que prendre les choses en main par toi-même pouvait être alors dangereux et même faire du mal à ceux que tu aimes. Et donc, à aucun moment donné, tu n'as envie de reprendre ce leadership dans ta vie puisque tu as vécu l'expérience qu'en faisant quelque chose par ta propre initiative, eh bien, ça a généré des conséquences autour qui ont généré de la peur, de l'inquiétude et puis de la souffrance également. Donc, ce sont des parcelles de toi qui ont pu être cassées. Par exemple, tu vois, euh, quand je me suis mis à travailler sur mon leadership aussi, il y a une scène qui m'est revenue, et tu vas voir, c'est vraiment incroyable. Il y a une scène qui m'est revenue quand j'étais petit. J'étais donc dans la voiture d'une amie de ma mère, et cette dame-là, je ne sais plus où est-ce qu'elle nous emmenait, je n'étais pas au parc d'attractions, je ne sais plus trop exactement. Et puis, en fait, curieux comme j'étais, je me demandais ce que ça faisait. Je me vois encore réfléchir. Je me demandais ce que ça faisait en roulant. Si j'ouvrais la porte, qu'est-ce que ça allait faire? Alors, moi, dans mon idée, si j'ouvre la porte, le vent va la refermer, puisque, etc. Enfin bon, bref, je m'étais fait tout un. Et donc, j'ai tenté mon expérience. Et ce qui s'est passé, en fait, quand j'étais derrière et que l'ami de ma mère conduisait, quand j'ai ouvert la porte, en fait, elle s'est carrément emportée, emballée, tellement elle a eu peur de la dangerosité de l'expérience. Et donc, s'est arrêtée sur le bas-côté, a refermé la porte. Et je me souviens qu'elle avait été très vive dans son comportement et peut-être même dans ses propos pour justement bien me faire comprendre ce que j'avais fait, c'était mal, dangereux et qu'il ne fallait plus recommencer ça. Entre parenthèses, cette expérience, je l'ai recommencée adulte parce qu'elle n'était pas terminée dans ma tête. Et que vous savez que ces expériences, en fait, il faut les amener jusqu'au bout pour qu'en fait, on y croit personnellement. On ne peut croire qu'en l'expérience qu'on fait. Et puis, comme cette expérience était, un jour, je l'ai retestée. Et je me souviens qu'à ce moment-là, la peur de la mine de ma mère, c'était que la porte s'ouvre et qu'elle se déchire et que je sois aspiré par l'extérieur. Donc, bon, moi, quand j'avais fait mon expérience, ça n'avait pas du tout aspiré la porte. Au contraire, ça, bon, bref, c'est pas une expérience recommandable, j'ai envie de dire. Mais n'empêche que quand j'ai dû travailler sur mon leadership, eh bien, cette peur-là, presque comme une phobie, en fait, du coup, était venue, est revenue en mémoire, tout simplement parce que ben, voilà, c'était cette expérience qui avait été programmée et qui avait cassé un petit peu l'intention personnelle de faire des expériences, de tester des choses selon ma propre dynamique, selon ben, l'inspiration qui me venait en moi. Donc, bah, comprenez que vous aussi, c'est peut-être pareil. Si aujourd'hui, votre leadership ou votre envie de mener les choses, eh bien, peut-être que vous aussi, à l'intérieur de vous, vous avez des blessures, vous avez des cassures, et que simplement en allant travailler dessus, vous redevenez un sain et un bon leader pour vous. Hein. Donc, j'ai envie de dire, euh, le leader n'est pas loin en vous. Alors, si vous êtes un très grand leader aussi, à contrario, eh bien, parfois, les leaders aussi se font casser les pattes parce que bah, les leaders, ce sont des gens qui peuvent être assez impactants pour les autres, qui peuvent avoir une forte influence sur les autres. Et donc, du coup, les leaders aussi peuvent parfois aussi se faire casser et perdre la motivation d'être leader parce que bah, ils essuient quand même beaucoup de merde autour d'eux, étant donné que on sait très bien que le patron d'une entreprise, ça va être la cible de tous les ouvriers, que ce soit sur le salaire, que ce soit sur les horaires, que ce soit sur les primes, que ce soit sur les augmentations. On sait que le patron, c'est lui qui se fait descendre. Donc, être un leader, quelque part, eh bien, c'est aussi savoir que derrière, il y a tout ça qui peut être engendré. Et donc, notre système intérieur, notre système de, on va dire, sécuritaire avec nos gardiens disent, OK, bon, non, finalement, je n'ai pas envie de ça. Alors que peut-être
c'est vraiment la place que tu as besoin de prendre d'être ce leader, de redevenir peut-être un plus grand leader, même encore qu'aujourd'hui, et puis de devenir impactant et éloquent pour les gens qui t'entourent, ton métier, pour ta famille, ta femme, ton mari, peu importe en fait. Donc, vraiment, moi, je t'invite à réfléchir à cette question. Je ne sais pas du tout en toi où est-ce que tu en es par rapport à ton leader intérieur, mais en tout cas, je serais vraiment curieux de savoir est-ce que tu te considères comme un leader? Est-ce que tu sens que le leader en toi est complètement libre d'exprimer sa force? Ou alors, est-ce que plutôt tu te sens un leader introverti? Ou est-ce que tu as des croyances très profondes qui te font croire que tu n'es pas un leader, que tu n'en vaux pas la peine ou que tu n'en vaux pas le coup? Si tu as envie, franchement, partage en commentaire sur cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te dire ce que je ressens de toi, si tu veux, en intuitif, et te dire peut-être à quoi correspond ta blessure de leader. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas, pardon, je me ferai un plaisir. Voilà, une vidéo assez courte aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a quand même apporté de la valeur. Et puis, je t'invite vraiment à incarner ce leader, ce roi intérieur, cette reine intérieure pour ton bien-être et puis ton équilibre. Voilà, à bientôt. Ciao, bye bye.